Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos que j'ai décidé d'intituler Pour en finir avec les étiquettes. Alors je ne sais pas s'il y aura 2 vidéos, 3 vidéos, c'est pour éviter que ça soit trop long. Donc je vais couper en fait, je vais séquencer cette vidéo en plusieurs parties. Et la première partie concernera ces étiquettes de HPI, ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels, on devrait dire aussi hauts potentiels émotionnels, HPE, les zèbres, les surdoués et les hypersensibles. Pour ne citer que cela, parce que l'hypersensibilité est un terme qu'on entend beaucoup, et les personnes ont d'ailleurs tendance à se présenter elles-mêmes de cette manière-là. D'ores et déjà, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les likes qu'il y a sur YouTube. Vous savez que j'ai à cœur de diffuser l'information et donc c'est avec les algorithmes YouTube et c'est aussi une façon de pouvoir transmettre les informations qui vous parlent, qui vous intéressent et donc je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça aide à rendre cette perception des choses plus visible. Bien évidemment, vous ne likez, vous ne vous abonnez que si ça vous parle. Tout ce que je vous propose, c'est un prisme de lecture qui est le mien dans ma compréhension des choses actuelles. Ça n'est évidemment pas une vérité absolue. Chacun sa vérité, je vous partage la mienne et si elle peut résonner partiellement pour vous, eh bien alors je suis ravie de vous la transmettre. Et sinon, eh bien c'est que c'est pas pour vous. Alors, d'où je vous parle, je m'appelle Amandine Potier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute holistique. Je donne des formations, des stages dans le registre du développement personnel et spirituel. Et puis, je suis de formation psychologue. Pas que de formation d'ailleurs, puisque j'ai exercé ce métier pendant des années et des années. Et vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, je ne renie pas mes bases qui me sont toujours très utiles et c'est d'ailleurs grâce à cette base que je suis aussi en capacité de vous parler de ces fonctionnements d'hypersensibilité, de haut potentiel intellectuel, de zèbre, etc. puisque j'ai eu beaucoup de ces personnes en séance. Mais pour moi, c'est une lecture qui aujourd'hui n'est pas suffisante parce qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble des informations à notre disposition, c'est-à-dire des mondes subtils, des fréquences plus subtiles, de ceux qu'on ne perçoit pas mais qui est à l'œuvre et qui donnent le ton, en quelque sorte, des expérimentations que nous allons vivre dans la matière, c'est-à-dire ce que nous percevons avec nos yeux. Voilà pour l'explication de quelle place, de quel endroit je vous parle de tout cela. Alors, si ça vous intéresse d'ailleurs, je propose effectivement des séances individuelles de guidance intuitive et des séances d'accompagnement psychospirituel qui allient en fait ces deux représentations du monde, qui en font une synergie pour que vous arriviez à mieux vous comprendre. J'organise aussi des stages, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. En attendant, ce n'est pas le propos de cette vidéo. L'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel, les surdoués, les zèbres. Je mets tout ça dans la même catégorie. Il y a peut-être des nuances sur le plan des étiquettes, mais vous allez comprendre pourquoi je regroupe ça. Pourquoi je vous tiens ce discours-là aujourd'hui? Eh bien parce que j'aimerais signaler qu'il peut y avoir un danger à se confondre avec ces étiquettes-là. Sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'on sait de ces personnes, et peut-être de vous qui me regardez, parce qu'en général on attire ce qu'on vibre, eh bien on sait que ce sont des personnes qui ont un fort mental, un très fort mental et des émotions par lesquelles elles se font sans cesse envahir, déborder. Ce sont des personnes qui sont sans cesse dans les questionnements, ce sont des personnes qui ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'elles vont avoir 10 000 idées à la seconde, en fait, c'est-à-dire qu'une idée va en entraîner 10 000, et que chaque point d'idée dans les 10 000 va en entraîner 10 000. Donc ce sont en gros des personnes qui ne se reposent jamais, en tout cas intellectuellement, et qui ne se reposent jamais émotionnellement, et qui vont avoir cette tendance à l'interprétation, c'est-à-dire à analyser à peu près tout ce qu'elles sont en train de vivre, parce qu'elles ne comprennent pas cette hypersensibilité émotionnelle. Du coup, elles vont avoir besoin d'avoir recours à leur mental pour essayer de comprendre ce qui se passe en elles, bien sûr, mais surtout chez l'autre. Parce qu'elles ont un décodeur interne qui n'est pas le même que le décodeur de l'autre.
ça crée un décalage. Très souvent, ce décalage est ressenti depuis l'enfance, hein. Je ne suis pas à ma place, je ne me sens pas comme les autres, je ne vois pas et je ne perçois pas le monde comme les autres. Et ça peut créer des difficultés jusqu'à l'âge adulte, parce qu'il y a aussi des difficultés à s'enraciner, à s'ancrer, c'est-à-dire à être présent ici maintenant dans le monde dans lequel on vit. Alors, c'est décortiqué sur le plan médical, sur le plan des neurosciences, pour avoir travaillé et avec des orthophonistes et avec des neuropsychologues. Je vais traduire le discours de certains, alors évidemment c'est pas le discours de tous, hein, mais moi, ce qui m'a été restitué, c'est que ils n'ont pas les outils aujourd'hui pour mesurer tout cela. Quand on regarde les tests qui sont effectués pour pouvoir dire si vous êtes un fonctionnement haut potentiel ou pas, eh bien, en réalité, il y a très peu de choses sur ces tests au niveau de la relation à l'autre, au niveau de l'empathie, ce qui caractérise quand même énormément les fonctionnements HPI, les fonctionnements d'hypersensibilité. Donc, ce qui se passe, c'est que sur le registre scientifique, et c'est pour ça que je parle d'étiquette, on essaie de faire rentrer, on essaie de mesurer un fonctionnement qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et donc on essaie de mesurer ce fonctionnement en le faisant rentrer dans des cases à partir de grilles de lecture qui sont des grilles de lecture collectives, normalisées et obsolètes. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que ce fonctionnement-là n'est pas un fonctionnement particulier. Alors on parle de fonctionnement atypique, c'est un mot qui m'exaspère, parce que nous sommes tous atypiques, voyez-vous. Certes, ce que nous partageons de commun, c'est l'humanité, mais dans notre vibration, nous sommes tous uniques et notre façon de percevoir est unique. Or, ce qu'on essaie de nous faire croire, de nous inculquer parce que ça nous sécurise aussi, c'est qu'on aurait tous une base commune et qu'on aurait tous une façon de penser commune et que on est dans une case ou dans une autre, et si on ne rentre pas dans cette norme de case, eh bien nous sommes en dehors de la norme, ce qui paraît logique. Et donc, ce qui est en dehors de la norme peut être inquiétant parce qu'on n'en connaît pas le fonctionnement, et donc il faut vite se dépêcher de trouver une nouvelle case. Alors vous qui m'écoutez et qui avez été diagnostiqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est un diagnostic qu'on pose, hypersensible, haut potentiel, enfin HPI, zèbre, surdoué, etc. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question la case dans laquelle vous êtes. Je ne suis pas en train de remettre en question le fait que vous ayez pu être soulagé, parce que c'est vraiment le cas des personnes que j'ai en séance, que vous ayez pu être soulagé qu'on pose un nom sur un fonctionnement qui vous dépassait et que vous ne compreniez pas, et qu'on puisse l'expliquer à minima de manière intellectuelle. Bien sûr que ça rassure de se dire « Ouf, quelqu'un sait ce qui se passe pour moi ». Même si personne ne saura jamais en réalité ce qui se passe à l'intérieur de vous, complètement. Donc je sais que ça rassure beaucoup, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir comme ça en me disant « Ouf, ça y est, on sait ce que j'ai ». Alors en plus, comme c'est un diagnostic qui peut être un peu valorisant pour l'ego, hein, puisque ça laisse supposer qu'il y a... Ok, on est en dehors des cases, mais c'est acceptable parce que du coup, il y a quelque chose en nous qui paraît au-dessus de la norme. Donc le mental est assez flatté, et l'ego est assez flatté de cette posture-là. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? En réalité, les surdoués, les hypersensibles, les HPI, il y en a partout. Ça n'est pas une exception. Alors, ça n'est pas encore la norme, mais c'est la nouvelle norme qui se dessine. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue, avec un peu plus de hauteur, si on sort des critères intellectuels, des critères scientifiques, très aléatoires à mon sens aujourd'hui, hein, pour savoir de quoi je parle, hein, concernant ces étiquettes et ces normes. Si on sort de ça, qu'est-ce qui se passe en prenant plus de hauteur ? Eh bien simplement, on est, et je vous invite à regarder si ce n'est pas fait la dernière vidéo que j'ai faite sur la transition planétaire, on est dans un changement vibratoire, dans un changement énergétique, dans un changement de monde. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, on a été maintenu sous ce sceau de la collectivité, de la norme,
de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut faire, et l'individualité, la touche subtile de chaque être a été niée parce qu'il y avait l'idée qui circulait comme ça que euh, pour vivre ensemble, il fallait gommer les aspérités des uns et des autres. Voilà. Or, on est en train de... La Terre change de cycle, la Terre change de vibration. On est en train de monter en vibration. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui arrivent, alors les hypersensibles, les empathes, etc., ne sont pas arrivés sur Terre là tout récemment. Il y en a depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire même des centaines d'années. Ça a toujours existé, y compris chez les grands scientifiques comme Tesla ou Einstein par exemple. Ceci dit, il y en a de plus en plus, et qui ne sont pas d'ailleurs étiquetés parce qu'ils ne passent pas forcément par la case analyse, neurosciences, diagnostic médical, etc. Pourquoi il y en a de plus en plus? Parce qu'on est en train de hausser nos vibrations. En réalité, cette extrême sensibilité, c'est ni plus ni moins qu'une forme de télépathie, c'est-à-dire que vous captez les informations environnantes. Vous captez vos propres informations intérieures qui peuvent être secouantes et vous captez les informations des autres en termes émotionnels et vous ne savez plus ce qui vous appartient ou ce qui appartient à l'autre parce qu'on ne vous l'a pas expliqué. Et du coup, vous croyez que tout vous appartient et vous avez tendance à avoir cette lecture du monde à partir de vous-même, à partir de votre compréhension à vous. Vous avez compris que les autres n'avaient pas vraiment cette même compréhension, mais comme votre décodeur c'est vous-même, vous vous servez de ce que vous connaissez et donc vous allez décoder à partir de vous, ce qui va générer énormément d'anxiété en général chez ces personnes-là, parce que du coup il n'y a pas d'explication logique, on essaie de raccrocher une logique à une forme de sensibilité, on essaie de décoder la relation à l'autre en fonction de notre espace intérieur et en fait ça pose beaucoup plus de questions que de réponses et comme on y est très branché sur les émotions, et ça va créer une anxiété, des angoisses importantes avec l'idée comme ça qu'on n'est pas en capacité de s'adapter au monde. Très juste. Très très juste. On n'est pas en capacité de s'adapter au monde, pourquoi? Parce qu'on est venu avec ces nouvelles vibrations, avec ces nouvelles fréquences, et encore une fois, il y a de plus en plus d'êtres humains qui sont dans ce fonctionnement-là. Ça ne veut pas dire que chaque être humain n'a pas ce bagage-là à l'intérieur. Nous venons sur Terre dans l'incarnation, tous, avec ces possibilités de décodage énergétique, de décodage vibratoire et de captation de l'information. Parce que pour moi, l'énergie, c'est de l'information. Donc on est en échange d'informations perpétuelles. On est tous venus avec ça. Sauf que dans le parcours d'âme, chacun a choisi des choses différentes. Certains ont choisi de venir directement avec cet espace-là en eux-mêmes, ouvert, pour pouvoir comprendre des choses d'eux-mêmes, bien sûr, pour pouvoir comprendre des choses du fonctionnement du monde, mais aussi pour pouvoir donner au monde une autre lecture possible des choses. C'est-à-dire, ok, peut-être que je parais être un énergumène pour tout le monde, peut-être que je parais être trop sensible, peut-être que j'ai un fonctionnement atypique pour vous, parce que vous n'avez pas encore ce fonctionnement-là, et que je me cherche dans ce fonctionnement, et que je ne trouve pas encore mon propre équilibre entre cerveau gauche et cerveau droit. Mais ces personnes-là sont venues pour montrer qu'il y a un fonctionnement différent possible. Ces personnes-là sont venues pour montrer aux autres, pour se comprendre elles-mêmes déjà, bien sûr, mais pour montrer aux autres qu'il est tout à fait possible et souhaitable maintenant de sortir d'une société qui voit tout sous l'angle de la compréhension mentale, et le mental est limité, c'est un espace limité de nous-mêmes, pour revenir dans une compréhension du cœur. Cette compréhension du cœur, elle nous ouvre à un espace infini, elle nous ouvre à la conscience universelle de vie, elle nous ouvre au champ quantique, elle nous ouvre au champ des informations. Ces personnes sont venues montrer l'exemple, ce ne sont pas des énergumènes extraterrestres, ce sont des personnes qui manifestent dans la matière toutes les possibilités que nous avons intrinsèquement chacun en nous-mêmes. Sauf que, encore une fois, nous n'avons pas tous choisi le même parcours, nous n'avons pas tous le même chemin d'âme. Certaines personnes ont ces facultés-là, mais ne les développent pas parce qu'elles ont tellement cristallisé de blessures qu'elles ont mis des murs pour ne plus rien ressentir. Okay? Certaines autres personnes ont décidé de ne pas activer ces possibilités-là maintenant parce qu'elles ont encore besoin de rester dans un monde matière et de comprendre les lois, le fonctionnement et l'organisation.
Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas tous HPI, hypersensibles, au potentiel émotionnel, intellectuel et surdoués. Si on regarde les imageries cérébrales de ces personnes-là, on voit simplement qu'au niveau du cerveau, elles ont des réseaux de connexions synaptiques plus développés que les autres. Pas parce qu'elles sont meilleures, pas parce que les autres sont moins bons, juste parce que dans leur parcours d'âme, il a été choisi d'activer ces possibilités-là un petit peu en avance sur les autres pour pouvoir être des éclaireurs. Mais pour pouvoir être un éclaireur, il faut déjà se comprendre soi-même. Or, le problème des hypersensibles et des HPI et des surdoués, c'est ce décalage avec le monde, c'est cette perception du monde. C'est le fait que souvent dans l'enfance, il y a eu énormément de blessures parce que tout a été vécu comme agression, comme intrusion, comme, c'est le mot qu'on transmet, comme violation émotionnelle. Et donc, quand on a été violé émotionnellement, alors c'est pas forcément de la faute des autres, hein, c'est encore une fois, comme tout est exacerbé à l'intérieur de ces personnes-là, eh bien l'information qui est perçue sous un angle qui parfois peut être grossi, hein, comme sous une loupe, c'est-à-dire qu'en fait ces personnes-là vont tout percevoir au niveau émotionnel et intellectuel au microscope. D'ailleurs, elles sont extrêmement sensibles et réactives aux micromimiques, à la façon dont vous allez répondre, mouvoir, etc. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de filtre et donc qui savent très bien déceler quand quelqu'un est authentique ou quand quelqu'un ne l'est pas. Et ça engendre tout un tas de remises en question et de questionnements à leur sujet d'ailleurs. Du coup, quand on a eu toutes ces blessures-là, hein, imaginez que vous voyez tout au microscope, vous avez un flot d'informations pas possible qui vous arrive et vous éprouvez à un moment donné le besoin de vous en protéger. Qu'est-ce qui protège de l'émotionnel? Eh bien, c'est le mental. Donc, ces personnes vont construire un mental extrêmement fort. Ce sont des personnes qui vont souvent être dans le contrôle, pas dans l'idée de vouloir asseoir un pouvoir sur l'autre, mais simplement parce que contrôler, c'est avoir l'illusion qu'on peut maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a tout ce travail de guérison des blessures, de guérison des blessures d'âme, de guérison des blessures de l'incarnation à faire et de compréhension de son propre mécanisme. Ce sont des personnes qui ont choisi d'activer les deux cerveaux en même temps. C'est pour ça qu'il y a des connexions synaptiques, des réseaux synaptiques plus importants. Les réseaux synaptiques étant les réseaux de connexion d'informations au niveau du cerveau, comme des autoroutes si vous voulez. Voilà, il y a des croisements, des chemins à peu près partout. Dès que vous enclenchez un nouveau comportement, une nouvelle émotion, une nouvelle croyance, une nouvelle façon de fonctionner, eh bien vous créez des réseaux autoroutiers dans votre cerveau. Donc jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à fonctionner soit cerveau gauche, cerveau rationnel, cerveau scientifique, cerveau voilà, de la compréhension logique, ou cerveau droit, le cerveau qui capte l'information intuitive et qui va réagir à partir du cœur. Les hypersensibles, HPI, etc., ils tentent, comme ils peuvent, d'équilibrer le fonctionnement des deux cerveaux. Bah oui, si on a deux cerveaux, c'est qu'il y en a une utilité. Hein, on ne va pas se contenter de faire travailler un seul, ça serait dommage. Donc eux, ils tentent ça, ils sont venus dans la matière tenter ça. Alors bien sûr, ça demande de trouver l'équilibre. Et trouver un équilibre entre cerveau gauche et cerveau droit dans une société qui valorise uniquement le cerveau gauche et qui se protège de son cerveau droit, eh bien c'est scabreux parce que du coup on marche sur une corde raide et trouver l'équilibre sur une corde raide, c'est pas facile. Mais ça n'en fait pas des exceptions, ça n'en fait pas des personnes dans lesquelles, qui sont rangées dans une case et qui, quand je dis des exceptions, c'est à la fois, ce ne sont pas des personnes meilleures que les autres et en même temps, ce ne sont pas des extraterrestres. On a tous ces possibilités-là. Certains vont se les faire diagnostiquer parce qu'à un moment donné dans leur parcours, ils ont besoin d'avoir ces informations sur comment ils fonctionnent, sauf que du coup, comment voulez-vous expliquer à quelqu'un comment il fonctionne quand le prisme de lecture est rétréci? C'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer à ces gens-là comment ils fonctionnent à partir d'une lecture intellectuelle et scientifique réduite. Ben oui, parce que ces gens-là ont un champ de conscience plus ouvert. C'est pas que les autres, ils l'ont pas, ce champ de conscience ouvert, ils pourraient l'avoir. Mais ils ont choisi de se limiter à un prisme, de se limiter à un aspect du rationnel.
Et les autres, eh ben, ils ont déjà le champ de conscience tout ouvert. Donc on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui il est en regardant juste par une lorgnette. C'est pas possible. Voilà, donc c'est mon discours aujourd'hui et je pense qu'il y aurait tout à gagner. Vous qui m'écoutez, si le titre a résonné pour vous, c'est que vous êtes certainement dans ce registre-là, que vous ayez été diagnostiqué d'ailleurs ou pas. Vous avez eu besoin pour certains de passer par ce cheminement, qu'on mette un nom sur quelque chose, parce qu'on est dans une société qui met des noms sur tout et que ça peut rassurer, mais ces noms enferment aussi. Et le problème, c'est que si on s'enferme dans ces étiquettes d'hypersensibles, de HPI, etc., on ne va voir que ce qu'on est sous l'angle de ce qui dysfonctionne. Or, les hypersensibles et les HPI, ils ont cette particularité de savoir exactement s'adapter aux désirs, aux attentes et aux besoins de l'autre. Bah oui, parce qu'ils sont hyper minutieux dans la façon dont ils vous décryptent. Donc ils savent exactement comment vous attendez, comment vous vous attendez à ce qu'ils réagissent. Ils savent exactement ce que vous avez envie d'entendre ou de voir. Et s'ils ne le font pas, c'est sciemment. Parce ce sont des caméléons de la vie. Pourquoi ils savent tout ça? C'est pas qu'ils ont euh, encore une fois, c'est pas qu'ils ont des dons supérieurs aux autres, c'est juste qu'ils ont activé ces capacités-là en eux. Et donc, c'est un échange d'informations, ils savent parfaitement décrypter l'information. Ils le savent consciemment ou pas, et quand ils ne le savent pas consciemment d'ailleurs, c'est là qu'ils en souffrent beaucoup, parce que malgré toutes leurs tentatives d'adaptation, d'ajustement, ils ne pourront jamais être ce que les autres veulent qu'ils soient. Ils pourront montrer que ce sont des gens qui ont un faux self absolument parfait, et qui sont capables de s'adapter quelles que soient les situations. C'est une grande qualité, mais en même temps c'est une grande souffrance à l'intérieur, parce que l'autre ne perçoit de vous que ce qu'il a envie de percevoir. Donc il reste cette souffrance à l'intérieur profonde de ne pas être compris, de ne pas être aimé pour qui l'on est véritablement, et ce désir un peu secret d'un absolu dans lequel l'autre pourrait aussi être le décodeur de vos émotions et de vos perceptions pour arriver en soutien. Ces personnes HPI hypersensibles sont de très bons amis, de très bons ils ont un sens de l'empathie extrêmement développé, ce sont de très bons thérapeutes. Thérapeutes au sens large, hein, c'est pas forcément thérapeutes établis, mais en tout cas, ce sont des gens auprès de qui on se sent bien. Même si on peut parfois se laisser contaminer par leur anxiété ou par leur contrôle et ou par leur tentative de contrôle. Ok. Mais effectivement, ce sont des personnes en général qui vous font du bien lorsqu'ils ne sont pas débordés eux-mêmes par leurs propres émotions, qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là où c'est important pour eux de pouvoir les décrypter. Donc arrêtons, s'il vous plaît, de vouloir mettre des mots, des cases, des diagnostics à simplement ce qui est en train de se réveiller et de se révéler sur Terre. Ce qui était l'exception avant est en train de devenir la norme. Et ces personnes qui fonctionnent avec leur sensibilité ont beaucoup de choses à nous apprendre. La difficulté, c'est qu'il faut qu'elles apprennent d'abord elles-mêmes comment elles fonctionnent et qu'elles l'acceptent. Qu'elles ne tentent plus de rentrer dans ces cases, qu'elles ne tentent plus de satisfaire l'autre, qu'elles ne se disent pas qu'elles sont anormales, parce que l'hypersensibilité... alors moi je dis toujours que c'est pas, on n'est pas hypersensible, c'est les autres qui sont hyposensibles. La difficulté de l'hypersensibilité, c'est pas la sensibilité c'est de l'information, c'est un échange d'énergie, un échange d'informations qui vous donne une parfaite indication de ce qui se passe dans votre atmosphère. Hein, c'est une forme, encore une fois, de télépathie, vous recevez l'information, vous en restituez une autre. C'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est que souvent il y a un espèce de tsunami émotionnel et que les gens ne savent pas comment le gérer. Et qu'en plus on leur dit, t'es pas normal. T'es pas normal. Et parfois, ce qui est grave, à mon sens, c'est que ces personnes pour lesquelles le diagnostic, l'étiquette a été posée, eh bien, ça va leur donner aussi une forme de caution de leur fonctionnement. C'est-à-dire, bah oui, mais de toute façon, je ne peux pas bien prendre les choses, ou je ne peux pas bien le vivre, ou je ne peux pas fonctionner de la manière dont tu attends, parce que je suis hypersensible, parce que je suis HPI, donc c'est à toi de t'adapter à moi. Non, c'est à nous de nous adapter à nous-mêmes, de comprendre comment nous fonctionnons, et à partir de comment nous fonctionnons, de donner nos règles du jeu aux autres. Ensuite, les autres acceptent nos propres règles du jeu ou non. Mais c'est à chacun de se construire ses règles du jeu.
on n'a pas à rentrer dans les règles du jeu de l'autre, que l'autre soit une personne, que l'autre soit une institution, que l'autre soit un groupe. Non, c'est terminé, c'est révolu ce temps-là. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun prenne la mesure de la responsabilité qui lui incombe d'être lui-même, parce que c'est dans la différence et c'est dans la teinte vibratoire que nous pouvons faire rayonner l'ensemble, et non pas dans le... J'ai l'image de voilà, de ce monde avec des étiquettes et des cases qui est terni, qui est sans couleur, qui est fade. Or, les gens aujourd'hui ont besoin de sens, et ce qui est fade, ce qui ne met pas en joie, ce qui est de l'ordre de la routine qui auparavant pouvait sécuriser, et bien maintenant enferme. Le rôle des hypersensibles, le rôle des HPI, ce n'est pas de se laisser enfermer dans de nouvelles cases, mais d'apporter leur teinte, leur touche personnelle au monde. Et croyez-moi qu'il y en a de plus en plus, et que ceux qui ne se sont pas encore révélés, eh bien ça ne saurait tarder, parce que tout est en train de changer et de se transformer. Voilà, si ça vous a intéressé, eh bien, je vous remercie de mettre un like pour les algorithmes YouTube. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je propose des séances individuelles en présentiel en Haute-Vienne dans le 87 ou à distance, sur des guidances intuitives, sur des accompagnements psychospirituels pour aider justement les gens à comprendre comment ils fonctionnent, à comprendre qui ils sont dans leur capacité de conscience, au-delà simplement de l'aspect humain, physique et des étiquettes. J'organise aussi des stages, certains que j'organise seule. Alors ceux que j'organise seule, il y en a un qui s'intitule Comprendre les énergies, qui aura lieu les 8 et 9 décembre à Laurière, au Moulin des Granges. Et puis un autre au mois de janvier. Donc ce premier stage vous donne en fait les bases du fonctionnement énergétique, vous aide à comprendre qui vous êtes à travers cette lecture énergétique aussi des choses, pour que vous puissiez mettre en œuvre dans la matière et dans votre quotidien, pour que vous puissiez œuvrer à partir d'une compréhension plus profonde de comment tout cela fonctionne, et pas seulement sous le prisme de je subis les choses parce que je n'ai pas d'impact et de pouvoir sur ma vie. Il y aura un deuxième stage que j'anime seule au mois de janvier, j'ai plus les dates exactes, mais vous pourrez les retrouver sur mon site gaiaterredétoiles.com, que j'ai appelé Alchimise-toi, qui est un stage de 3 jours pendant lesquels je vous apprends je vous donne des clés pour guérir vos blessures, pour vous comprendre. Je vous donne des outils thérapeutiques et des outils spirituels pour vous amener la personne que vous êtes à guérir de ces blessures, que ce soit des chocs traumatiques ou que ce soit des choses plus je vais dire basique, rien ne l'est en fait, rien n'est basique, mais plus qui concerne votre quotidien, pour vous apprendre à fonctionner différemment et à vous libérer des blessures qui vous entravent. Donc au mois de janvier. Et puis j'organise un autre stage avec une amie à moi qui est chamane et médium. D'ailleurs médium on l'est tous, c'est une captation d'informations. Là encore c'est une étiquette et je vous reparlerai de ces étiquettes-là. Et ce stage aura lieu du 16 au 18 décembre au Moulin des Granges à Laurière, en Haute-Vienne, en 87. Ce stage s'intitule Être un humain du nouveau monde. Je vous laisse découvrir le programme. C'est un stage qui vous permet de comprendre comment vos dons fonctionnent, comprendre comment vous pouvez capter l'information de l'extérieur et la restituer, donc en canalisation, en écriture intuitive, en médiumnité, mais aussi comprendre quelle est notre place en tant qu'humain dans ce monde, dans ce passage à une dimension supérieure de conscience, et trouver notre place en tant qu'être humain dans cette dimension de conscience supérieure. Je vous remercie si vous m'avez écouté jusque-là. Merci, merci, merci de votre patience. Merci de vos jolis retours. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager tout cela avec vous. Alors merci, parce que c'est aussi parce que vous êtes là que je peux exprimer ma teinte personnelle. Bonne journée à tous, à bientôt.